Chers amis stoïciens, bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer ensemble la sagesse, pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Qu'est-ce que la sagesse ou Sophia? Pour les stoïciens, la sagesse est avant tout la connaissance et la compréhension profonde de soi-même et du monde. C'est la vertu qui nous permet de distinguer le vrai du faux, l'essentiel de l'accessoire. La sagesse stoïcienne nous aide à agir en accord avec la nature humaine et l'ordre rationnel de l'univers. Les stoïciens considéraient la sagesse comme la plus importante des 4 vertus cardinales, avec la justice, le courage et la tempérance. Selon eux, la sagesse est la source même de la vertu, car c'est elle qui nous guide vers le bien. Sans sagesse, il est impossible de mener une vie vertueuse. C'est pourquoi il est crucial de la cultiver par une pratique philosophique assidue. Mes amis, faisons nôtre cette maxime de Sénèque. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. La sagesse nous indique précisément la direction à suivre pour mener une vie bonne. Elle est un phare qui éclaire le chemin vers l'excellence morale. Alors comment la sagesse stoïcienne nous aide-t-elle concrètement? Tout d'abord, en nous amenant à mieux nous connaître. Socrate disait « Connais-toi toi-même ». L'examen de conscience quotidien prôné par les stoïciens nous permet de prendre du recul sur nos pensées, nos valeurs, nos émotions. Comprendre qui nous sommes réellement est le premier pas vers la sagesse. Ensuite, la sagesse stoïcienne nous apprend à faire la distinction entre ceux qui dépendent de nous et ceux qui n'en dépendent pas. Les stoïciens insistaient sur le fait de ne concentrer nos efforts que sur ceux que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos valeurs, nos actes. Tout le reste ne doit pas nous affecter. Ce discernement est indispensable pour agir de manière juste et atteindre la sérénité intérieure. Par ailleurs, la sagesse stoïcienne nous exhorte à la maîtrise de soi, à fuir les excès et les passions déraisonnables pour respecter l'ordre rationnel des choses. Comme le disait Sénèque, la sagesse, c'est de rechercher la mesure de toute chose. Enfin, le sage stoïcien cultive l'objectivité. Il s'efforce de voir la réalité telle qu'elle est, sans se laisser troubler par les préjugés ou les fausses apparences. Cette lucidité lui permet d'agir avec discernement. Ainsi, vous le voyez, la sagesse stoïcienne est un guide indispensable pour qui veut vivre en harmonie avec la nature profonde de l'être humain et de l'univers. En suivant ces enseignements, nous pouvons espérer approcher de l'ataraxie, cet état de sérénité parfaite tant recherché par les stoïciens. Alors, chers amis, ouvrons grand nos esprits à la sagesse. Efforçons-nous chaque jour de progresser sur le chemin escarpé, mais ô combien gratifiant de la connaissance de soi, du discernement, de la maîtrise de soi et de l'objectivité. La sagesse stoïcienne nous tend les bras. Il ne tient qu'à nous de la saisir. Chers amis stoïciens, abordons à présent le premier pilier de la sagesse, la connaissance de soi. Le philosophe Socrate déjà nous exhortait « Connais-toi toi-même ». Cet appel résonne encore aujourd'hui avec force. Se connaître soi-même est en effet la pierre angulaire de la sagesse stoïcienne. Sans cette introspection, comment pourrions-nous espérer agir avec vertu et en accord avec la nature? Amis stoïciens, je vous le demande, prenez l'habitude de vous examiner quotidiennement. Interrogez-vous sur vos pensées, vos émotions, vos motivations profondes. Observez vos réactions et comportements avec recul et objectivité. Cet exercice spirituel, les stoïciens l'appelaient l'examen de conscience. Pratiqué avec régularité, l'examen de conscience est un puissant outil de connaissance de soi. Il nous aide à identifier nos faiblesses, nos forces, nos valeurs fondamentales. Grâce à lui, nous commençons à discerner notre vrai moi sous les turbulences de la pensée. Amis stoïciens, ne vous méprenez pas. L'examen de conscience n'a pas pour but de vous tourmenter ou de ressasser le passé. Son objectif est de mieux vous comprendre dans le présent, d'y voir plus clair en vous-même. Ne craignez pas de faire surgir des émotions désagréables. Observez-les avec bienveillance et elles perdront leur emprise sur vous. En prenant chaque jour le temps d'analyser vos pensées et vos actes, vous parviendrez progressivement à mieux discerner l'essentiel de l'accessoire en vous. Vous identifierez vos valeurs profondes, celles qui guident vos pas vers la vie bonne. Et vous réaliserez que nombre de vos tourments viennent de ce que votre moi profond n'est pas aligné avec vos actions. La connaissance de soi est un processus qui demande du temps, de la persévérance et de l'honnêteté envers vous-même. Mais je vous assure, chers amis stoïciens,
que les fruits en sont incroyablement libérateurs. Comprendre qui vous êtes véritablement est la clé pour vivre en accord avec vous-même et avec la nature. Alors n'hésitez plus. Dès aujourd'hui, avant de vous endormir, prenez le temps de revoir votre journée avec recul. Demandez-vous, ai-je agi conformément à mes valeurs aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a ému et pourquoi? Peu à peu, votre vrai vous émergera et la sagesse infusera votre vie. Chers amis stoïciens, venons-en à présent au deuxième pilier de la sagesse, le discernement entre ceux qui dépendent de nous et ceux qui n'en dépendent pas. Cette distinction est au cœur de la philosophie stoïcienne. Selon Épictète, il existe deux types de choses dans ce monde, les choses qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas. Notre devoir est de faire pleinement usage des premières et d'accepter les secondes avec sérénité. Qu'est-ce qui dépend de nous? Essentiellement notre façon de penser et d'agir. Nous avons le pouvoir de contrôler nos pensées, nos valeurs, nos actes vertueux. En revanche, tout le reste ne dépend pas de nous. La santé, la richesse, la réputation, la beauté physique, la durée de notre vie, toutes ces choses nous échappent. Amis stoïciens, concentrez-vous uniquement sur ceux que vous pouvez maîtriser. Travaillez à perfectionner votre jugement et votre vertu. Le reste doit être accueilli avec sérénité, quand bien même il s'agirait de graves revers. Prenons quelques exemples concrets. La maladie et la mort sont hors de notre contrôle. Inutile de se lamenter et de résister. Acceptons-les avec courage et dignité. Utilisons plutôt notre énergie à soigner notre âme. De même, vous ne pouvez maîtriser l'opinion des autres sur vous. Alors ne vous consumez pas pour votre réputation. Efforcez-vous juste d'être vertueux, le reste viendra par surcroît. Enfin, la pauvreté matérielle ne dépend pas de nous. Supportons-la avec noblesse et concentrons-nous sur les véritables richesses intérieures. Amis stoïciens, rappelez-vous, vous êtes entièrement libre dans l'espace de votre pensée. Vous pouvez choisir en chaque instant vos valeurs et la qualité de votre caractère. C'est là le domaine où vous devez concentrer vos efforts. Pour le reste, faites de votre mieux, puis acceptez ce que la nature vous apporte. En discernant ainsi ce qui dépend de vous, vous parviendrez à une profonde sérénité. Plus rien de ce qui est hors de votre contrôle ne pourra vous atteindre ou vous troubler. Vous deviendrez le roc contre lequel viennent se briser les vagues de l'adversité. Cultivez ce discernement, et vous tiendrez cette sagesse qui élève l'âme au-dessus de tous les aléas de l'existence. La sérénité vous tend les bras. Chers amis stoïciens, abordons à présent le troisième pilier de la sagesse stoïcienne, la modération. La modération est cette vertu qui nous pousse à éviter tout excès pour rester dans la juste mesure. Selon la doctrine stoïcienne, nos passions et nos désirs doivent être maîtrisés et non assouvis sans retenue. Épicure déjà enseignait qu'il faut savoir limiter ses besoins pour éviter l'excès. Un excès de désir insatisfait est source de frustration et de souffrance. À l'inverse, la modération apporte la sérénité. Comme le dit Sénèque dans ses lettres à Lucilius, la modération est la voie la plus sûre vers la tranquillité. Amis stoïciens, efforçons-nous donc chaque jour de tempérer nos envies débridées. N'assouvissons nos désirs qu'avec retenue et raison. Surmontons gloutonnerie, paresse, colère et luxure par la force de notre volonté. Lorsque nous voulons acheter un objet coûteux, demandons-nous « En ai-je vraiment besoin pour vivre vertueusement ?» Face à la tentation de la gourmandise, restreignons nos portions. Devant une provocation, gardons notre calme plutôt que de riposter. Pour dompter nos passions, la méditation est un précieux allié. En prenant conscience de nos émotions, nous affaiblissons leur emprise sur nous. La pratique régulière de l'attention nous aide à devenir maîtres de nous-mêmes. De plus, fixons-nous chaque jour des objectifs modérés que nous pouvons atteindre sans effort excessif. Celui qui vise trop haut s'expose à la frustration et au découragement. Au contraire, en avançant pas à pas avec constance sur la voie de la vertu, nous progressons sûrement et durablement. Souvenons-nous des enseignements de Musonius Rufus. Le chemin le plus court vers le bonheur, c'est la modération dans tout. Oui, amis stoïciens, la modération nourrit l'âme de sérénité, alors que l'excès l'enfièvre vainement. Alors pratiquons sans relâche cette vertu cardinale. Dès que nous sentons monter en nous passions et désirs effrénés, rappelons-nous à l'ordre de la raison, tempérons-nous, retrouvons le calme intérieur, et nous goûterons la saveur exquise de l'équilibre retrouvé.
La modération est un art difficile qui s'acquiert lentement. Ne nous décourageons pas face aux rechutes. À force de vigilance et d'efforts, la tempérance deviendra une douce habitude. Nous trouverons enfin la sérénité, ce joyau si précieux que procure une vie réglée. En avant, amis stoïciens. Suivons le sentier étroit mais sûr de la modération. Au bout du chemin nous attend la sagesse. Chers amis stoïciens, le dernier pilier de la sagesse stoïcienne que nous allons explorer est l'objectivité. Être objectif, c'est voir le monde tel qu'il est réellement, sans le déformer par nos préjugés ou nos impressions trompeuses. Cultiver l'objectivité demande un constant effort sur nous-mêmes, car nous avons naturellement tendance à juger d'après les apparences, ou à projeter nos émotions sur la réalité. Apprenons à prendre du recul par rapport à nos impressions immédiates, défions nos présupposés. Efforçons-nous de considérer chaque situation sous tous ses angles, avant de nous forger une opinion. L'objectivité nécessite de passer nos jugements au crible de la raison et non de l'émotion. Lorsque nous ressentons une antipathie spontanée envers quelqu'un, interrogeons-nous, mes sentiments sont-ils justifiés par des faits objectifs? De même, ne considérons pas un inconnu d'emblée sympathique sous prétexte qu'il nous ressemble. Jugeons chacun selon son caractère et non ses affiliations. Pour renforcer notre objectivité, examinons aussi nos motivations intimes. Sommes-nous certains de rechercher la vérité et non la confirmation de nos opinions préexistantes? Acceptons de remettre en question nos croyances lorsque les faits nous y invitent. L'objectivité est indispensable dans les relations humaines si nous voulons les vivre sereinement. Ne considérons pas nos proches uniquement à l'aune de leurs défauts qui nous irritent. Efforçons-nous de les comprendre en profondeur avec bienveillance, et ils en feront autant avec nous. De même, ne jugeons pas trop vite ceux qui nous ont offensés. Peut-être ont-ils agi par maladresse et non méchanceté. Donnons-leur le bénéfice du doute avant de nous emporter. Vous le voyez, chers amis stoïciens, l'objectivité adoucit les mœurs et les relations. Elle apaise les conflits en dissipant malentendus et faux semblants. Cultivons-la, et nous goûterons les fruits de l'entente cordiale. Le chemin vers l'objectivité est ardu, mais ô combien enrichissant. En voyant les choses telles qu'elles sont, sans déformation égocentrique, nous accédons à une compréhension supérieure du réel. Tout s'éclaire d'un sens nouveau. Alors osons l'objectivité, amis stoïciens. Affûtons notre regard pour dissiper les mirages trompeurs. La vérité se laisse entrevoir à ceux qui savent observer sans préjugés. L'objectivité est un outil inestimable sur la voie de la sagesse. Chers amis stoïciens, abordons à présent un pilier fondamental de la sagesse, la maîtrise de soi. Savoir se maîtriser est crucial pour qui veut suivre le chemin de la vertu, car nos passions déchaînées sont la cause de beaucoup de nos égarements. Colère, peur, tristesse, désirs effrénés. Ces émotions troublent notre jugement si nous ne les contrôlons pas fermement. Or, la raison doit être notre guide, et non l'impulsion irréfléchie. Comme l'écrit Sénèque dans De la colère débute toujours par la folie, et finit par le repentir. Oui, dans le feu de l'action, la colère nous fait perdre notre lucidité et notre self-control. Regrets et honte s'ensuivent immanquablement. C'est pourquoi, amis stoïciens, vous devez vous exercer sans relâche à maîtriser vos passions. Lorsque la colère monte en vous, prenez une profonde inspiration. Comptez lentement jusqu'à 10. Donnez-vous le temps de la réflexion avant de parler ou d'agir. Vous éviterez ainsi paroles et actes que vous regretterez. De même, ne vous laissez pas emporter par la peur et l'anxiété face à l'adversité. Gardez votre calme et votre confiance. Évaluez posément la situation pour décider de la meilleure attitude à adopter. Votre sérénité sera votre meilleur allié. Pour renforcer votre self-control, méditez régulièrement. L'attention consciente à votre respiration et à vos sensations corporelles vous ancre dans le moment présent. Vous devenez ainsi moins réactif et plus maître de vous-même. Rappelez-vous également cette maxime de Marc Aurèle. Le bonheur dépend de moi, non des hommes ou des événements extérieurs. Oui, vous avez le pouvoir de rester serein malgré les aléas de l'existence. Concentrez-vous seulement sur vos pensées et votre attitude intérieure. Le reste doit glisser sur vous sans vous affecter. Amis stoïciens, je vous exhorte, ne renoncez jamais à améliorer votre maîtrise de vous. Chaque jour est une occasion de progresser. Exercez votre volonté avec douceur mais fermeté pour dompter passion et impulsion. La maîtrise de soi s'acquiert pas à pas.
Ne vous découragez pas devant les rechutes occasionnelles. L'essentiel est de toujours vous relever et poursuivre votre chemin. Vous parviendrez peu à peu à cette sérénité inébranlable tant recherchée par les stoïciens. Allez de l'avant avec confiance. Vous tenez entre vos mains la clé de votre sérénité. Plus rien ni personne ne pourra vous l'ôter une fois que vous aurez apprivoisé vos émotions. La maîtrise de soi fait de vous le capitaine de votre âme. Vous voguerez désormais par tout temps, sans jamais dévier de votre route. Chers amis stoïciens, nous voici arrivés au terme de cette exploration de la sagesse, pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Avant de nous quitter, faisons un bref rappel des enseignements clés qui ont jalonné notre chemin. Tout d'abord, nous avons vu combien il est crucial de se connaître soi-même, par un examen de conscience régulier et rigoureux. Ce regard introspectif nous permet d'aligner nos actes sur nos valeurs profondes. Puis, nous avons insisté sur l'importance du discernement. Distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous est la clé pour atteindre la sérénité. Concentrons-nous uniquement sur ce que nous pouvons maîtriser. Nous avons aussi exploré la modération, cette vertu qui nous préserve des excès néfastes en restant dans la juste mesure. Maîtriser nos passions est indispensable pour mener une vie équilibrée. Enfin, nous avons mis en lumière la nécessité de l'objectivité pour se libérer des préjugés et voir le monde tel qu'il est réellement. Ce regard lucide adoucit nos relations à autrui. Chers amis, le moment est venu d'intégrer tout cela dans votre quotidien. N'oubliez pas ces enseignements stoïciens sitôt la vidéo terminée. Efforcez-vous chaque jour de les mettre en pratique, à votre rythme. Vous récolterez ainsi petit à petit les fruits de la sagesse. Permettez-moi de conclure par ces magnifiques paroles de Marc Aurèle. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Oui, en cultivant sagement votre esprit, vous cultivez votre bonheur. Gardez courage, persévérance et confiance sur cette voie exigeante, mais ô combien gratifiante de la sagesse. Vous tenez entre vos mains le pouvoir de mener une vie plus sereine. Il ne tient qu'à vous désormais de le mettre en œuvre. Puissiez-vous goûter chaque jour davantage les délices d'une existence réglée par la sagesse stoïcienne. À bientôt, chers amis.